Bonjour, avec cette vidéo nous commençons un nouveau chapitre sur les probabilités. Comme à chaque fois, vous trouvez en tête de ce chapitre les connaissances ainsi que les capacités associées afin de guider votre travail. Dans ce premier chapitre, on va exposer ou réexposer des principes de base qui seront valables tout au long du chapitre, mais aussi dans toutes les situations de probabilité que vous rencontrerez, aussi bien en première et terminale STMG par exemple, qu'en spécialité maths, ou même dans l'enseignement scientifique en terminale. Donc, point de départ, notion d'expérience aléatoire. Une expérience aléatoire est une expérience qui est liée au hasard. Contrairement à une expérience, par exemple, de sciences physiques, si on connaît les ingrédients, la température, la pression, etc., on saura dire avec précision quel résultat on va obtenir. Pour une expérience aléatoire, on sait quand même ce que l'on va obtenir. Si on lance une pièce, on joue à pile ou face, on sait qu'on obtiendra pile ou qu'on obtiendra face. Mais l'on ne sait pas à l'avance lequel des deux résultats on obtiendra. Donc, dans une expérience aléatoire, certes, on ne connaît pas le résultat à l'avance, mais on a une idée très précise de l'ensemble des résultats possibles. Chaque résultat possible s'appelle éventualité, événement élémentaire ou encore issue. Suivant les exercices, suivant les situations, c'est telle ou telle expression qui sera employée. Donc, les situations liées au hasard sont nombreuses. Elles seront souvent, au moins au départ, associées au jeu de hasard. Lancer une pièce, donc tirer à pile ou face, lancer un dé, choisir une carte dans un jeu de 32 cartes, etc., etc. On disait donc en introduction que l'on connaît l'ensemble des résultats possibles pour notre expérience aléatoire. Cet ensemble des résultats possibles, c'est ce que l'on nomme l'univers. Il est souvent noté oméga, ou bien E, et parfois U, ou éventuellement d'autres notations suivant les exercices. Donc, on s'intéresse à une expérience aléatoire qui comporte un nombre fini de résultats. E1, E2, E3, etc. jusqu'à En. Donc, si on les compte, 1, 2, 3, 4, etc., il y en a en tout N. Si on joue à pile ou face, N vaudra 2. Pile ou face. Si on joue avec un dé, il y en aura 6. Donc N vaudra 6. E1, le résultat est 1. E2, le résultat est 2, etc. jusqu'à E6, le résultat est 6. Pour l'instant, il n'est pas question de probabilité. On ne cherche pas à évaluer la probabilité d'obtenir le 1 plutôt que le 2, etc. On pose simplement les bases de vocabulaire. On appelle loi ou encore distribution de probabilité, qu'on notera P. Ici, j'ai choisi une lettre minuscule. Vous verrez un petit peu plus loin que parfois on utilisera une lettre majuscule. Donc, loi ou distribution de probabilité P sur notre univers, sur notre ensemble oméga. Qu'est-ce que c'est que définir une loi? Ça va être associé à chaque issue, à chaque événement, E1, E2, E3, etc., un nombre qu'on notera P indice I. Donc à E1, on va associer P1, à E2, on va associer P2, à E3, P3, et ainsi de suite, à En, le nombre Pn. Donc on fabrique finalement une fonction. À toute issue, on associe un nombre. Ces nombres P indice I réalisent deux propriétés qui sont ici pointées. La première, c'est que chacun de nombres P indice I va être compris entre 0 et 1. Si on raisonne en pourcentage, ce sera entre 0% et 100% de chance d'obtenir tel ou tel résultat. Et si on fait la somme, c'est ce que signifie cette lettre grecque sigma, la somme de i égale 1 à n des nombres qu'on appelle P indice I, donc dit autrement P1 plus P2 plus P3, etc. jusqu'à Pn. Si on fait toute cette somme, on trouve 1.
ce sera assez facile à comprendre sur les exemples qu'on verra un petit peu plus loin. Voilà ce qui va guider notre lecture pour dire si c'est une loi ou pas, ou quand on nous dit que c'est une loi, comment obtenir tel ou tel résultat suivant les exercices. Ce que l'on dit ici vaut pour tout le chapitre, vaut pour tout ce que vous ferez en probabilité, pour le lycée et même au-delà. Le nombre P indice I est appelé donc la probabilité de l'événement élémentaire EI. Et donc éventuellement, si on vous demande de donner une loi de probabilité, on pourra présenter les résultats sous la forme d'un tableau. Première ligne, les éventualités ou les issues, les événements élémentaires encore. Donc par exemple, obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 6, si on joue avec un dé, et à ce moment-là on fera la liste complète. Et en dessous les probabilités. Si le dé est non truqué, on écrira un sixième, un sixième, un sixième, etc. jusqu'au bout. On vérifie bien qu'avec une telle situation, chaque nombre vaut un sixième, donc chaque P indice I est compris entre 0 et 1. Et si on ajoute 6 fois de suite un sixième, on trouve bien 1. Donc, définir une loi de probabilité d'une expérience aléatoire, ça va être, dans un premier temps, de déterminer dans le détail ce qu'est l'univers, connaissant l'univers, à chaque issue, associer un nombre qu'on appellera les probabilités. Donc par exemple, on lance un dé non truqué, non pipé, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, ou bien on choisit au hasard un élève dans la classe, dans une classe de 34 élèves. Dans cette classe, il y a 12 internes, 3 externes, 19 demi-pensionnaires. La probabilité de choisir, en choisissant au hasard un interne, est de 12 sur 34. Certes, on peut simplifier, mais ça rend la lecture un petit peu plus facile. La probabilité de choisir un externe est de 3 sur 34. La probabilité de choisir un demi-pensionnaire est de 19 sur 34. Chacun de ces nombres est compris entre 0 et 1, et si on ajoute les 3, on va trouver 34. Donc, si on vous demande de donner la loi de probabilité, votre exercice se terminera, souvent au moins au départ par un tableau, mais l'objectif du travail au lycée, dans les premières technologiques, mais aussi dans la spécialité maths, ça va être de découvrir des situations qui reviennent souvent et pour lesquelles la loi de probabilité va porter un nom. Nous n'en verrons qu'une de nommée cette année, c'est ce qu'on appelle la loi équi-répartie, c'est celle que vous connaissez le mieux naturellement sans vous en rendre compte. On joue à pile ou face avec une pièce bien équilibrée, obtenir pile, probabilité 1,5, obtenir face, probabilité 1,5. Chaque issue a la même probabilité de se produire, c'est ce qui est expliqué dans ce tableau. Une telle loi est appelée loi équi-répartie. Donc, ce sera le cas d'une pièce bien équilibrée, je viens de dire, d'un dé non pipé ou d'un dé non truqué. Donc, on dira aussi qu'on est dans une situation d'équi-probabilité. Donc, loi équi-répartie, situation d'équi-probabilité, même probabilité.